Bonjour, je m'appelle Amélie Ballière et je suis présidente de l'Association des asthmatiques sévères. J'ai été diagnostiquée d'un asthme sévère en 2020 après plusieurs années de symptômes mal compris. Et ce parcours, du coup, m'a poussée à m'engager pour faire entendre notre voix et défendre une meilleure reconnaissance de la maladie. Alors quand on vit avec un asthme sévère, on se rend vite compte qu'on est souvent seul en fait. Et l'information est limitée aussi. Les bons interlocuteurs sont aussi, eux, difficiles à trouver. J'ai donc rejoint l'association en 2024, d'abord pour trouver du soutien, puis pour agir collectivement, informer, accompagner et puis aussi faire évoluer les choses. Alors l'asthme sévère, si je puis dire, c'est pas juste un asthme un peu plus fort, c'est une forme chronique, complexe et souvent résistante aux traitements de fond. Et même bien suivi, on peut avoir des crises fréquentes avec des impacts importants sur la qualité de vie et voire invalidants. Donc sur la respiration, mais aussi sur le moral, le sommeil, la vie sociale et au travail aussi. D'abord, une errance médicale fréquente et un diagnostic long à poser. Ensuite, un manque d'accès aux centres spécialisés et puis une grande incompréhension de l'entourage. C'est une maladie invisible, mais pourtant très présente et parfois handicapante au quotidien, y compris dans le milieu professionnel. Notre association propose un accompagnement concret. Nous avons par exemple lancé cette année un espace adhérent en ligne avec plusieurs outils utiles pour les patients, mais aussi pour les aidants. Car dans l'asthme sévère, l'entourage joue un rôle essentiel et les aidants participent en fait au suivi, au quotidien et aux urgences parfois. Donc il nous a semblé nécessaire d'ouvrir aussi cet espace aux aidants pour qu'ils aient accès à de l'information, qu'ils aient des repères et aussi du soutien. On trouve aussi dans cet espace adhérent un forum sécurisé pour échanger des ressources fiables sur les traitements, les démarches et le vécu de la maladie, mais aussi un accès à des séances d'activité physique adaptées à part, encadrées par des professionnels. Du coup, c'est un vrai plus pour la santé physique et la santé mentale aussi. Alors, il y a plusieurs idées reçues, j'en note deux fréquentes. La première, c'est juste de l'asthme, prends ta pompe de salbutamol et tout ira bien. Non, c'est un petit peu plus compliqué pour nous et du coup, ça suffit plus en fait, juste la pompe. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle d'une forme grave, pendant longtemps non contrôlée et qui résiste au traitement de fond. L'autre idée reçue, c'est psychologique ou lié au stress, à l'angoisse du patient. En fait, l'asthme sévère, c'est une maladie inflammatoire, chronique et multifactorielle, donc c'est pas juste une question de volonté. Alors notre premier objectif aujourd'hui dans l'association, c'est d'accroître la visibilité des personnes atteintes d'asthme sévère. Pourquoi? Parce que trop souvent, elles passent sous les radars du système de santé aujourd'hui. Et du coup, nous voulons que cette maladie soit mieux comprise, mieux prise en compte dans les parcours de soins, incluant l'accès aux biothérapies, qui ont quand même relativement changé nos vies en tant que patients asthmatiques sévères. Aussi, nous continuons à renforcer les partenariats avec des professionnels, des plateformes comme Doc2Me et des acteurs engagés. Nous développons aussi notre espace adhérent pour que chaque patient puisse y trouver du soutien, des ressources concrètes et se sentir pleinement légitime dans son parcours, pour le patient aussi, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, aussi pour les adhérents. Alors l'asthme sévère est une maladie mal connue mais très réelle. Derrière chaque patient, il y a une histoire, un combat, souvent silencieux. Et notre association est là pour ne plus rester seule et pour défendre les droits de tous. Donc rejoignez-nous, informez-vous et surtout, n'ayez pas peur de demander du soutien, vous n'êtes pas seul.